Des écritures où je t'entendrai, emmène-moi dans les profondeurs. Des écritures où je te voyais, emmène-moi dans les profondeurs. Des écritures où je t'entendrai, où je t'entends où je t'entends. Je t'entends où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, je te vois dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 sauve-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans le des écritures, oh, je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher où je t'entends dans la vie, oui, dans la vie. Exagère encore ce soir. Merci pour ta gloire, merci pour ton onction pendant ces moments. Bénis ta parole et ouvre-moi encore ce soir. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta vérité qui affranchira plaisir ce soir. Amen. À ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct à travers les réseaux sociaux, mais aussi notre chaîne. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que c'est les premiers directs depuis que nous sommes de retour à Kinshasa. Gloire soit rendue au Seigneur, car le Seigneur a agi
même pendant notre absence. Cela prouve à suffisance que nous ne venons pas pour un homme, mais pour les seigneurs. Père, enseigne-nous ce soir. Révèle-nous encore des mystères. Nous voulons encore te connaître, Yehoshua. Nous voulons encore te connaître davantage, Seigneur. Plus de toi ce soir. Les thèmes de mon enseignement de ce soir, les dernières paroles de Yehoshua sur la croix de Golgotha. Les dernières paroles de Yehoshua sur la croix de Golgotha. Suivez-moi attentivement car je vais expliquer plusieurs mystères, mais aussi je crois qu'on fera plus ou moins 3 mots parce que c'est une formation. Les dernières paroles de Yehoshua sur la croix de Golgotha. Je crois que le son est bon. J'espère que le son est bon. Merci. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Yehoshua a prononcé cette parole. Sur la croix de Golgotha, le Seigneur Yehoshua a prononcé combien de paroles? 7 paroles. Les 3 premières paroles, c'est avant les 3 heures des ténèbres. Les 3 premières paroles, c'est avant les 3 heures des ténèbres. J'espère que vous connaissez, ou vous savez que quand Yehoshua était sur la croix, il y a eu 3 heures de ténèbres. Je crois que vous avez déjà lu ça. Les 3 premières paroles, c'est avant les 3 heures de ténèbres. Et une parole pendant les 3 heures de ténèbres. Yehoshua a prononcé une seule parole pendant les 3 heures de ténèbres. On va aussi expliquer pourquoi une seule parole. Et les 3 autres paroles, c'est après les 3 heures de ténèbres. 3 premières paroles avant les 3 heures de ténèbres. Une seule parole pendant les 3 heures de ténèbres, ça fait combien? 4 paroles. Et 3 autres paroles après les 3 heures de ténèbres, ça fait combien de paroles? 7. Vous voyez maintenant les 3 premières paroles avant les 3 heures de ténèbres. Les 3 premières paroles avant les 3 heures de ténèbres. La première parole, Luc chapitre 23, verset 34. La première parole, Luc chapitre 23, verset 34. Yehoshua dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Donc la première parole c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole. Je ne sais pas, vous savez pourquoi? La deuxième parole. La première parole c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole. Luc chapitre 23, les versets 43. Luc chapitre 23, les versets 43. Il est écrit, Yehoshua lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. La deuxième parole, c'est je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Je crois qu'aujourd'hui on va seulement analyser la première parole.
le mardi qui suivra, on va analyser la deuxième parole. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. La première parole c'est quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. On va même définir quand il dit Père, il s'adresse à qui? La troisième parole. La troisième parole. Jean chapitre 19, 26 à 27. Jean chapitre 19, 26 à 27. Il est écrit, Yoshua voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Donc la troisième parole c'est, femme, voilà ton fils, voilà ta mère. Amen. Amen. Parlons maintenant de la quatrième parole pendant les 3 heures des ténèbres. La quatrième parole pendant les 3 heures des ténèbres. Marc chapitre 15, le verset 34. Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Yoshua s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui signifie mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? La quatrième parole pendant les 3 heures des ténèbres, c'est Eli, Eli, lama sabachthani, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, 45 à 46. Ces versets confirment que c'était pendant les 3 heures des ténèbres. Matthieu chapitre 27, 45 à 46. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 6e, 7e, 8e, 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Yehoshua s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, on va voir les 3 dernières paroles après les 3 heures des ténèbres. Les 3 dernières paroles après les 3 heures des ténèbres. 5e parole. Jean chapitre 19, le verset 28. Jean 19, le verset 28. Après cela, Yehoshua, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. La 5e parole, c'est j'ai soif. On va expliquer car ça contient beaucoup de mystères. J'ai soif. 6e parole. Jean chapitre 19, le verset 30e. Jean 19, 30, il est écrit, quand Yehoshua y prit les vinaigres, il dit, Tétélestai, tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'esprit. 6e parole, c'est tout est accompli. 7e parole, Luc chapitre 23, le verset 46e. Luc 23, le verset 46. 7e parole. Yoshua s'écria d'une voix forte, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. C'est la 7e parole. Alléluia. Amen. Donc, tout au long de cet enseignement, pendant plus ou moins 3 mois, nous allons analyser chaque parole. Pourquoi? Les dernières paroles d'une personne est très nécessaire. Et même les dernières paroles du Seigneur sont prophétiques. Écoutez, dans Genèse plutôt, Bereshit, dans Bereshit chapitre 49, le verset 1er, on va lire ça, Genèse 46, le verset 1, Jacob appela ses fils et dit,
Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Les paroles de Jacob avant sa mort, il dit quoi? Il dit à ses fils, assemblez-vous. Les dernières paroles d'un homme, d'une femme, d'une personne sont très nécessaires. Pourquoi cette parole? Pas 8 paroles, pas 10 paroles. Pourquoi seulement 7 paroles? C'est aussi significatif, c'est prophétique. Écoutez, dans la loi, le chiffre 7 symbolise le repos, la délivrance. La Bible dit que quand il va acheter l'esclave, il va travailler pendant 6 ans et le 7e jour, ce sera le jour de sa délivrance. Alléluia. Amen. Dans la loi, le chiffre 7 symbolise le repos, la délivrance. Les rachats aussi. C'est pour cela que dans la Bible, il y a plusieurs chiffres 7. Les 7 fêtes de Yahweh, les chandeliers avaient 7 lampes. Elohim a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, le sabbat, il s'est reposé. En d'autres termes, les paroles de Yehoshua nous renvoient même à son œuvre qu'il a accomplie à la croix afin de nous donner le repos. Du repos, du repos. Chaque parole de Yehoshua, c'était une manière de nous donner du repos. Quand il dit Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, à la croix, il nous a réconciliés par le pardon. Pourquoi cette parole? Parce que les chiffres 7 symbolisent les rachats, la délivrance, les repos, les shabbats. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Pour ce soir, la première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent ce qu'ils font. On va analyser. C'est là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pour bien analyser cette parole, nous allons répondre à 4 questions. Premièrement, qui est le Père? Parce que les musulmans disent, mais comment lui il s'adresse au Père si lui il est Elohim, si lui il est Dieu, comment il s'adresse au Père? Et plusieurs ignorants. C'est pour cela vous devez grandir dans la connaissance. Alléluia. Amen. Deuxième question, comment le Père accordait-il les pardons dans les Tanakh ou Ancienne Alliance? Comment le Père accordait-il les pardons dans les Tanakh? Troisième question, comment le Père accorde-t-il les pardons dans la Nouvelle Alliance? Quatrième question, qu'est-ce que signifie Père, pardonne-leur? Et ça, qui est le Père? Comment le Père accorde-t-il les pardons dans les Tanakh? Comment le Père accorde-t-il les pardons dans la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que signifie Père, pardonne-leur? Passons à la première question. Qui est le Père? Si vous lisez Matthieu 6, 9 à 13, la prière qu'on appelle communément le Notre Père, il dit quand vous priez, dites Notre Père. Malachie chapitre 2, le verset 10. Malachie chapitre 2, le verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Elohim qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? On comprend, en lisant Malachie 2:10, on comprend que le Père veut dire les créateurs. Créateur, géniteur ou source de toutes choses. Le Père veut dire créateur, géniteur ou source de toutes choses. Il y a plusieurs types de pères. Nous avons les pères dans la foi, ou les pères spirituels. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. La Bible dit, Paul dit, car quand vous aurez 10 000 maîtres en Mashiach, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Yahushua HaMashiach par l'évangile. Donc là, ce sont les pères dans la foi.
comprend que nous avons Yahweh comme Père qui est le Créateur, Elohim. Les hommes de Yahweh, les hommes de Dieu sont aussi des pères. Nous avons vu ça avec Paul. Et Adam aussi est considéré comme père parce que Adam c'est notre parent. La Bible les dit, les précise. Et nous avons aussi les pères biologiques. Amen. Nous avons Yahweh comme père, écrivait. Les hommes de Yahweh. Adam comme père parce qu'il a engendré toute l'humanité et nos parents de pères biologiques. Quand Yahushua dit père ou quand il s'adressait au père, c'est dans le cadre du Créateur. Pourquoi? Yahweh est invisible, Yahweh est esprit. On ne voit pas le père est esprit. Parce que plusieurs personnes pensent que quand on dit père, c'est-à-dire on voit un vieux avec la barbe blanche qui est assis quelque part. Non. Osée chapitre 11, le verset 9. Osée chapitre 11, le verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Elohim et non pas énorme. Je suis le Saint. Au milieu de toi, je ne viendrai pas avec ma colère. Il dit, car je suis Elohim et non pas énorme. Il est esprit. Le Père est esprit. Il n'est pas énorme. Amen. Même Nombre 23, le verset 19 dit ça. Elohim n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Il n'est pas énorme, il n'est pas un être humain, il n'est pas énorme. Le Père, c'est un titre qui veut tout simplement dire créateur. Il est invisible, on ne le voit pas. Amen. Parce que les gens pensent que quand Yahushua communique, il dit Père, Père, il s'adresse à un vieux qui est assis quelque part. Attention, la Bible n'est pas un dessin animé ou un film que vous regardez. Donc nous comprenons que le Père est esprit. Le Père c'est l'esprit. C'est l'esprit. Alléluia. Je peux être là en train de s'adresser à mon esprit. Cela ne veut pas dire que mon esprit c'est une autre personne. Et Yahushua, qui était-il? Yahushua qui parlait. Maintenant, la réponse qu'on va donner, je crois que ça va balayer tout ce que vous connaissez comme fausse doctrine. Écoutez. On dit quoi? Le Père est esprit. Quand on dit Père, le Créateur, c'est le Père qui a créé, vrai ou faux? Vrai. Qui était Yahushua? Jean 1, 3. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par elle ou créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La personne qui parlait à la croix, selon Jean 1, 3, c'est le Créateur. Amen. Y a-t-il des créateurs? Non. Pourquoi il n'y a pas de créateur? Parce que Yahushua lui-même a répété le schéma Israël. Schéma Israël. Adonai est nous. Adonai est Had. Adonai est un. Amen. Il n'est pas deux, trois. Il est un. Marc 12, 29. Il a répété le schéma Israël. Yahushua répondait. Voici les premiers. Schéma Israël. Adonai, Elohim, Adonai et Had. Adonai, notre Elohim, est. Amen. Colossiens chapitre 1, 12 à 15, accentue cela. Colossiens chapitre 1, 12 à 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image
d'Elohim invisible. Elohim est invisible. Le titre Père est invisible. C'est Yehoshua qui est l'image d'Elohim invisible. Les premiers de toute la création. Amen. À d'autres terres. À d'autres terres. Le Père céleste. Et Yehoshua, il est l'image. La Bible dit l'image d'Elohim invisible. Elohim qui a été invisible autrefois a été manifesté, comme la Bible dit, le mystère de la piété. C'est comme si Satan portait seulement son esprit. Je ne sais pas si c'est vrai, moi je connais. Plusieurs personnes disent, avant que nous naissions, on était quelque part aussi. Donc on n'avait pas d'école, n'est-ce pas? Alléluia. Donc si cette hypothèse est vraie, je ne confirme pas ça. Donc, à un certain moment, nous avons porté un corps. Cela veut dire qu'on est 2 ou 3? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 45, 11 à 18. Ésaïe 45, 11 à 18. Ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël et son Créateur. Vais-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Sirius. Et si vous lisez tout ça, vous allez voir que les pères ou Elohim se présentent comme les créateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la diété, je crois que je vais expliquer ça, la communication de la diété, la communication. L'esprit ne peut rien faire sans le corps. Le maître l'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esaïe confirme que le Père est le Créateur. Jean confirme que Yehoshua est le Créateur. Lisons encore Psaume 104, le verset 30. Psaume 104, le verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Amen. Et Jean vient encore dire, ajouter quelque chose. La Bible dit que Elohim a créé. Esaïe confirme que c'est entre guillemets le Père qui a créé. Colossiens dit c'est que Yehoshua a créé. Jean dit que c'est Yehoshua a créé. Écoutez encore Jean 33, 4. Jean 33, le verset 4. L'esprit d'Elohim a créé. Mais finalement, qui a créé? Et le souffle du Tout-Puissant m'a dit. Si vous lisez la Bible sans l'esprit, sans la révélation, vous deviendrez fou. Amen. Amen. Donc vous voyez que Yehoshua qui parle, la Bible est définie comme étant le créateur. Amen. Amen. Hébreux chapitre 1, les 3 premiers versets. Hébreux 1 et 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Elohim, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, hérité de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui, étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Mon empreinte, c'est moi. Ouais. Et c'est unique. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir des empreintes identiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Yehoshua. Et quoi la Bible dit? L'empreinte de sa personne. À d'autres termes, si on parle de la divinité, si on parle d'Elohim, l'empreinte c'est qui?
c'est Yoshua. Amen. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de nos péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Yoshua s'adressait pas à un vieux qui était assis quelque part avec la barbe, car nous avons vu même aux Hélétiques, il n'est pas un homme, il est esprit. Esprit. La Bible elle-même dit, avant la création, l'esprit d'Élohim était en train de se mouvoir. Alléluia. Amen. Il est écrit. Et Elohim ou Yoshua, il est 100% homme et 100% Elohim. Cette communication, la communication qui s'est passée, ça nous arrive aussi. Écoutons. Quand vous êtes en train de rendre l'âme, je ne sais pas, il n'y a pas de morts ici qui peuvent témoigner. La mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la séparation. Le corps reste, l'âme et l'esprit. Et quand le corps reste et l'âme et l'esprit partent, est-ce que vous êtes devenus trois? Non. Non, non. Alléluia. Amen. Écoutez. Si même un chrétien, aujourd'hui, il décède, son âme et son esprit, ou son esprit part, oui, au ciel. Mais si vous allez dans la tombe, dans les cimetières, vous allez voir son corps qui est en train de pourrir. Maintenant, si vous entrez l'esprit, vous allez le voir. Parce qu'il y a des visions, vous voyez telle personne au paradis en train de faire. Et vous allez dire que c'est différent. Non, ce n'est pas différent, c'est la même personne. Mais son corps est en train de pourrir, mais son corps pour les chrétiens, un jour, ça va se transformer. C'est pour cela que Paul dit, les sons de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Quand on dit les morts en Christ, là, on parle de leur corps. Amen. On parle de leur corps. Il y a des moments où mon corps, où mon esprit, mon âme ordonne mon corps. Alléluia. C'est là ne veut pas dire que nous sommes des. Non. Mon esprit est invisible. Et qu'est-ce qui permet aux gens de les reconnaître? C'est les corps. Et qu'est-ce qui permet à l'humanité de reconnaître Elohim invisible? C'est Yehoshua HaMashiach. Amen. C'est ça. C'est très simple. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple. Si tu es ici dans ce lieu, tu pries ici, tu habites avec moi et tu travailles avec moi. Je donne un ordre ici à l'église. Je pars à la maison, je donne un ordre. Comme père de la maison, je pars au travail comme chef, je donne un ordre. Et toi tu diras, non, nous avons trois Shadrach. Shadrach est le père et le fils et le frère. Non. Non, non. Nous avons un seul Shadrach qui est en train de jouer plusieurs rôles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous communiquez, parfois il y a aussi la communication interne. Il y en a, non? Où tu es en train de communiquer avec toi-même. Là, ce n'est pas un problème. Toi, quand tu communiques avec toi-même, ce n'est pas un problème. Mais quand il y a au soi, quand il y a la communication, que j'ai appelée la communication de la diété, ça te choque. Donc, ce que toi tu peux faire, et lui ne peut pas le faire. Comment le Père accorde-t-il le pardon dans les Tanakh? On va aller rapidement. Écoutez d'abord, le pardon est toujours attaché à la notion du péché. Il n'y a pas de pardon sans péché. Alléluia. Et l'origine du péché, si vous ne savez pas, c'est au ciel. Ce n'est pas d'abord Adam et Ève, c'est au ciel. Avec Satan qui a désobéi à Elohim.
C'est d'abord aussi les péchés, les premiers pécheurs de tous les temps, c'est le diable, Satan, serpent ancien. C'est lui qui a inauguré les péchés. Ce n'était pas l'impudicité ou les vols, mais le diable a désobéi. C'était l'orgueil. J'ai mon terrain, j'ai serré, j'ai mon terrain. C'était l'orgueil. Et après l'inauguration du péché par Satan, les serpents anciens, après c'est Adam et Ève qui ont aussi désobéi à la loi de Yahweh. Après Adam et Ève, après c'est maintenant toutes les races humaines. Car Romains 3, le verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire d'Élohim. Voilà. Satan a péché, Adam et Ève ont péché. Et toute la race humaine, nous naissons pécheurs. Et maintenant, pour pallier à ces problèmes du péché, Yahweh va installer un système sacerdotal ou un système sacrificiel. Alléluia. Amen. Écrivez. Et ce système sacerdotal, Yahweh a choisi une tribu. La tribu de Lévi. Et une famille, la famille d'Aaron. Les billes de ce système sacerdotal ou les billes du sacerdoce lévitique, si vous voulez, les billes étaient de réparer les dégâts causés par Adam et Ève. Et il y avait un système sacrificiel, les gros bétails et les petits bétails. C'était pour accorder le pardon, la réconciliation. Donc, dans l'état là, pour que Yahweh puisse accorder le pardon, ou le pardon s'accorder de 4 manières. Premièrement, il doit y avoir un sacrificateur. Deuxièmement, les tabernacles. Troisièmement, les sacrifices. Quatrièmement, les cérémonies et les rituels. Et tout cela s'est passé dans les tabernacles. Et dans les tabernacles, il y avait les parvis, les lieux saints et les saints des saints. Bon, les lieux très saints, c'est une mauvaise traduction. En hébreu, c'est les saints des saints. C'est ça. Donc on doit aussi être radical avec ces choses. Les saints des saints, les lieux très saints comme vous. Et au niveau du parvis, avec quoi? L'autel de l'Holocauste. Là où on immolait l'animal pour les pardons. Il y avait aussi la cuve des reins. Là où les sacrificateurs se lavaient les pieds et les mains. C'est ce que les musulmans ont imité sans réfléchir. Donc c'est ça. Et dans les Tanakh, seul Yahweh, seul les pères, si vous voulez, pardonner les péchés. C'est lui seul. Amen. Lui seul pardonner les péchés. Les diables, l'homme, Adam et Ève, Elohim a installé un système sacrificiel pour pallier à la désobéissance d'Adam et Ève. Il a instauré des sacrificateurs, il a instauré un système sacrificiel, des gros bétails, des petits bétails pour l'homme. Et l'homme et Yahweh seul pardonner les péchés. 3. Comment les pères accordent les pardons dans la nouvelle alliance? Comment? Jean 3,16. Jean 3,16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est ça. Le Fils est venu sauver. Le Fils vient pour nous sauver. Mais comment? Écoutez ce que l'ange a dit à Myriam. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yehoshua. Tu lui donneras le nom de Yehoshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ouais. C'est Yehoshua Hamashiach qui sauve le péché. Amen. Et il est le sauveur par rapport au péché. Amen. Dans les Tanakh, on a dit c'est Yahweh pardonne. Mais ici, nous voyons c'est Yehoshua pardonne les péchés.
Ah, je vais vous donner un verset. Ésaïe 43, 25. Ésaïe 43, 25. Écoutez, là c'est Elohim qui parle, les pères. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Là, il parle au niveau de Tanakh. Mais dans la nouvelle alliance, nous voyons, c'est Yahushua qui accorde les pardons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Suivez-moi. Yahweh ne peut pas accorder les pardons sans l'alliance. Jérémie chapitre 31 à 34. Jérémie 31, 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, suivez-moi, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leurs pères les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car écoutez l'alliance, le contenu de l'alliance, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il s'adresse à Israël. Il dit qu'une alliance nouvelle, je vais faire une alliance nouvelle, car la première alliance a été violée. Le contenu de cette alliance, c'est que je ne vais plus me souvenir de leurs péchés. C'est pour cela quand il a institué cette scène, il dit que cette coupe, c'est mon sang de la nouvelle alliance qui est répartie sur vous pour la rémission des péchés. Dis-le mec, donc. Amen. Qui pardonne alors? Même si vous lisez le Coran, on vous dira que seul Allah, c'est lui qui pardonne les péchés. Vous lisez, on va vous dire ça. Si vous lisez la Bible, on vous dit que c'est Elohim, Yahweh, qui pardonne les péchés. Mais chers musulmans, lisons d'abord cette parole. Marc 2, 1 à 7. Quelques jours après, Yahushua revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Yahushua envoya leur voix, dit au paralytique, mon enfant, parce que c'est lui le Père. Amen. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Elohim seul, si ce n'est Dieu seul? En d'autres termes, il se disait, Yahweh seul, lui seul peut pardonner les péchés. Donc cet homme pardonne les péchés. En d'autres termes, c'est lui le Père, c'est lui Yahweh, c'est lui Allah, c'est lui le Créateur, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui. Ah, cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Yahushua HaMashiach. Waouh! Cette parole atteste que Yahushua et Elohim venaient en chair. Amen. Les scribes disaient non. Les scribes connaissaient la Torah. Les Néphim
de l'Écriture. Il les lisait tous les jours. Il savait que c'est le Yahweh. Mais comment cet homme, qui n'a que 30 ans ou 33 ans, peut pardonner les péchés? Ouais. C'est que vous ignorez. Cet homme a dit, celui qui m'a vu a vu les mères. Cet homme a dit, avant qu'Abraham me dise, je suis Ehaya Hachem Ehaya. Amen. Aïe, 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 aïe. 2 Corinthiens 5, 18 à 21. Et tout cela vient d'Élohim, qui nous a réconciliés avec lui par Mashiach, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Élohim était à Mashiach, waouh, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Waouh. Vous voyez, si vous lisez jusqu'au verset 21, vous allez comprendre que c'est Yahushua pardonne des péchés. C'est pour cela qu'elle a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Non seulement il pardonne les péchés, mais il donne la capacité de pouvoir dominer les péchés. Amen. C'est pour cela, Yahweh qui était esprit, mais comment il va pardonner les péchés? Dans l'ancienne alliance, il utilisait les animaux. Dans la nouvelle alliance, il est venu lui-même. Il a dit les animaux, ça ne tient pas toujours. Vous êtes toujours sous la maladie, sous la loi. Les mystères de la piété, la parole faite chair. Cette parole a habité. Ayamarabasha. Rokayabashantarabasha. Zacharie prophétise en disant, il viendra et il sera vendu. Mais comment un esprit peut être vendu? Donc quand il dit, il viendra, là il parle, l'éternel, il est esprit, mais il viendra comment? Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Une route pourquoi? Notre Elohim va venir. Vous voyez que les Tanakh même ne dit pas que une des personnes de la Trinité viendra, une autre personne viendra. Non, Elohim il dit moi-même. Chemin de moi, Yahweh. Écoutez, Malachie 3, 1 à 3. Malachie 3 et 1, 3. Voici, j'enverrai mon message. Les messagers ici, c'est Jean-Baptiste. Ce n'est pas Branham, c'est faux. C'est archi faux. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Soulignez ça. Entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et les messagers de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, il est l'Éternel des armées, qui pourra soutenir les jours de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme les faits des fondeurs, comme la posade des foulons. Il s'assiera, tout ça, il consort, on saute là, mais retenez qu'il dit quoi? Et soudain, Elohim entrera dans son temple. Comment Elohim entrera? C'est quel temple? C'est quel temple? Interrogeons d'abord la Bible. Yoshua un jour dit, détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Amen. La Bible dit, il parlait des hommes. Quand Yahweh dit à Isaïe, j'entrerai dans mon temple à notre terre. Les temples d'Elohim, les tabernacles d'Elohim, c'est Yehoshua HaMashiach, l'image d'Elohim invisible, l'image d'Elohim invisible, l'image d'Elohim invisible. Vous voyez cet homme? Cet homme qui est au-dessus de la religion, cet homme qui est au-dessus de la science. C'est bon les créateurs qui ont au-dessus de tout. Bien, tu pries un vrai créateur. Tu pries un vrai Elohim. Nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. L'unique et le véritable.
C'est lui qui a proclamé sans peur. Je suis la vérité, la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. C'est lui la solution. Le monde a besoin de cet homme. Nous soupirons. Le monde a besoin de cet homme. Oh yes. Il parlait de son corps. Hébreux 10, 1 à 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistances à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ce qui rendent ce qu'ils étaient une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Écoutez, je parle toujours du temple. Il dit d'épuiser ce temple, Dieu le rebâtira en 3 jours, il parlait de son corps. Donc quand Yoshua dit, il entrera, quand Elohim dit le Père entrera dans son temple, donc il parle du mystère de la paix. Écoutez ce qu'il a dit. Oh, c'est pourquoi Mashiach entra dans les morts, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, un corps. Qui peut encore douter de la divinité de Yoshua, des débats stériles que nous attendons à la télé? Qui peut encore douter? Qui peut encore douter? On finit avec la quatrième question. Qu'est-ce qu'il signifie Père pardonne-les? Car ils savent ce qu'ils font. La première chose que cela signifie, lui seul a le pouvoir de donner le salut. La première chose, le Seigneur est en train de délivrer et de libérer brisé. Lui seul a le pouvoir de donner le salut. Lui seul a le pouvoir de donner le salut. Acte chapitre 4, le verset 12e. Acte 4, le verset 12. Il y a des salis en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. En disant Père, pardonne-les. Cela signifie que lui seul a le pouvoir de donner des salis. Lui seul a le pouvoir de pardonner. Lui seul a le pouvoir de donner des salis. Lui seul a le pouvoir de pardonner. Les salis, c'est à Yehoshua. Pas Mahomet, pas Madame, pas je ne sais pas moi, qui que ce soit, mais c'est seul Yehoshua qui sauve. Deuxième chose, lui seul est l'unique intercesseur. Lui seul est l'unique intercesseur. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Mashiach est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite d'Élohim et il intercède pour nous. Lui seul est l'unique intercesseur. En matière de péché, en matière de la réconciliation, lui seul est l'unique intercesseur. Père, pardonne-les. Yoshua intercède en faveur de ceux qui l'ont crucifié
au lieu de penser à lui-même, au lieu de se plaindre de sa douleur, il intervient en faveur des autres. Troisième chose, cela signifie l'ouverture du temps de la grâce. L'ouverture du temps de la grâce. Yoshua a demandé pardon pour ceux qui l'ont crucifié. Et dans sa grâce, Elohim a suspendu son jugement qui méritait pourtant l'humanité tout entière. À Yoshua, Elohim a suspendu son jugement pour l'humanité. Il a laissé un temps de la grâce avec l'humanité pour se croire à Yoshua à la Chine. Une autre chose, pourquoi Père pardonne-leur? Parce que leur ignorance et méchanceté accomplissaient la prophétie. Parce que leur ignorance et méchanceté accomplissaient la prophétie. La prophétie. La prophétie. La prophétie. Accroche-toi à cet homme, tu auras les saluts, le pardon. Accroche-toi à cet homme, les puissances témoignages qui te dérangent vont disparaître. Accroche-toi à cet homme, tu vivras une vie remplie. Oh, je ne sais plus continuer car il se manifeste déjà. Oh, la Bayamash. Et Kalabayamash, Kalabayamash. Et Kalabayamash, Kalabayamash. Et Kalabayamash, Kalabayamash. Il est puissant. Oh yes.